Salut à tous, c'est Club des Footix. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je voulais vous faire une petite vidéo quand même pour vous parler un petit peu de Xabi Alonso et de Real Madrid que j'ai appris tout à l'heure. Je voulais donner un petit peu mon opinion sur des choses qui n'allaient pas beaucoup au Real depuis le temps que j'ai commenté le Real avec vous cette année. Je voulais faire une petite vidéo quand même pour vous expliquer mon cas, du comment, du pourquoi et du qu'est-ce qui va pas avec la direction comme Pérez et compagnie, tout ça. Donc je vais commencer déjà à dire bonne continuation déjà un ancien entraîneur du Real Madrid, à Xabi Alonso. D'ailleurs, bonne continuation pour toi. Et franchement, moi, il y a un truc qui m'énerve un petit peu, c'est que pourtant, Xabi Alonso n'était pas en feu. Ok, peut-être t'avais perdu hier contre Barça 3 buts à 2. Je veux bien qu'il perde. Je veux bien que l'attaque elle était pas bonne. Je veux bien que même le Real a dû jouer un petit peu en bloc-bas pour défendre. Mais moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est pourquoi fait Monsieur Pérez, la direction du Real Madrid, le fait venir et surtout, alors on se parle, alors je tourne la vidéo, c'est le lundi 12 janvier, et t'apprends dans la fin de la journée, que t'apprends que le Real se sépare de Xavi Alonso parce que ses résultats n'étaient pas bons. Ok, je veux bien, peut-être ses résultats n'étaient pas bons, mais à un moment donné, faut se rappeler qu'avec Carlo Ancelotti, c'était pareil. Les résultats avec le Real, ils étaient pas bons pourtant. C'était pas non plus une question de ça. Donc j'aimerais donner mon opinion sur ça. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi un coach comme Xabi Alonso, qui a gagné avec le Leverkusen, qui a fait d'ailleurs un vrai travail avec le Bayern Leverkusen, qui avait terminé premier avec son ancien club, et là, on le rejette là. Là, je suis pas d'accord du tout. Et pour moi, je suis désolé, encore une fois, Pérez ne doit. Moi, le Real a vraiment un souci. Même d'ailleurs, même qu'on voit, même d'ailleurs, quand je vois tous les commentaires ou tous les critiqueurs qui critiquent, moi, je suis désolé. Voilà. Après, il y a une chose aussi que j'aimerais bien dire, c'est que moi, ok, Xavi Alonso, j'étais critiqué. Je suis peut-être premier d'avoir le critiqué aussi quand on avait fait le match à Liverpool, quand il y a eu le match à City, pardon, qui le Real avait perdu 2 buts à 1. Ok, j'étais critiqué, mais là, franchement, pour moi, franchement, ça m'énerve un petit peu parce que bon, un Florentino Pérez ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, déjà de 1. De 2, j'espère qu'il va retrouver un autre club. Et de 3, moi je comprendrai jamais pourquoi faire sortir un entraîneur alors c'est pas de sa faute. Alors, pardon, je suis désolé, mais il y a une tête de responsable aussi au niveau des joueurs, parce que c'est qui joue au football, c'est les joueurs, c'est pas le staff, c'est pas la direction, c'est les joueurs. Et encore une nouvelle fois, d'ailleurs, quand on regarde le match du Barça contre le Real, hier, que le Real a perdu 3 buts à 2 à 10 contre 11 à la fin du temps réglementaire. Moi, je me pose beaucoup de questions comme comment le Real, d'ailleurs, va-t-il jouer? Est-ce que le Real va pas non plus d'acheter de nouveaux joueurs? C'est ça, des fois, que je me pose la question. Est-ce que aussi il y a des choses comme ça, donc après, forcément, de faire sortir un entraîneur pour te rappeler un autre entraîneur et puis de dire tu resteras jusque fin mai
pour réaméliorer un peu le Real, revenir dans le bon sens, je suis désolé, mais moi, quand je me rappellerai tout le temps qu'il y avait quelques personnes qui avaient critiqué quand même Carlo Ancelotti et j'étais le premier d'avoir critiqué. J'assume complètement. Et là, quand je regarde un petit peu que Xabi Alonso et apparemment, soi-disant, est parti de lui-même ou Florentino Pérez a dit ça. Bon, après, voilà, moi, je souhaite déjà à Xabi Alonso de souhaiter un très très bon courage, une bonne continuation. Mais voilà, franchement, moi je suis taquionné de base, mais là je ne comprendrai jamais pourquoi de faire sortir un entraîneur, de dire, pardon, à Xabi Alonso, oui, tu peux quitter le Real, et puis après tu fais ramener un autre entraîneur. Et voilà, après c'est pareil, au niveau d'ailleurs, je vais parler un petit peu du Real. Pour moi, le Real Madrid, il y a un jeu en bloc bas. Parce que sans Mbappé, je suis désolé, parce que le Real, au début, quand ils avaient eu la perte de balles, quand ils perdaient beaucoup de balles, que j'espère que tout le monde a regardé le Real face à Barça, quand on voit le Real jouer, et quand Barça, on presse, ils pressaient beaucoup, et puis et puis que le Real doit se démerder avec Cailleras, avec Asensio, avec Valverde, avec Essen, pour faire remonter Vini, puis qu'à t'as Gonzalo Garcia, et puis que t'as Rodrigo. Après, c'est vrai, peut-être ses choix tactiques, d'ailleurs, c'est peut-être pas ça. Moi, personnellement, j'aurais été coach du Real Madrid. Alors d'aujourd'hui, j'aurais fait rentrer Mbappé. Alors d'aujourd'hui, j'aurais mis Vini, Rodrigo, Mbappé à droite, Vini à gauche et Rodrigo en pointe. Parce qu'on sait très bien que Mbappé, il n'aime pas aller en pointe. Mbappé, il est peut-être bon, mais il est peut-être pas non plus fort. À gauche, c'est pareil. Donc voilà, donc pour moi, je suis désolé, je suis un petit peu dégoûté que là, Xabi Alonso parte comme ça, derrière, que le 12 janvier, d'ailleurs, en plus, ça a repris il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis un petit peu abasourdi quand même. Ça me descend un petit peu du Real. Je suis un petit peu déçu du Real Madrid. Et franchement, j'espère que là, à partir du 12 janvier, quand ils vont rejouer le Real, ils vont se dire dans leur tête, ah oui, mais Xavi Alonso n'est plus là, comment on va faire? Et j'espère que Florentino Pérez doit dire dans sa tête, ah ouais, mais moi j'ai fait une erreur. J'aurais dû garder Xavi Alonso encore jusqu'à mi-février, mi-mars. On va d'attendre l'année prochaine pour changer d'entraîneur. Je suis désolé, j'ai pas envie de critiquer le Real et ni Florentino Pérez. C'est que ce que je constate que là, le Real va mal depuis beaucoup de temps, depuis que tant de championnats est repris. Et le Real, s'il continue comme ça, n'ira pas chercher un trophée d'ailleurs. N'ira pas chercher un trophée pour la Ligue des Champions. Parce que forcément, ils ont perdu hier 3-2. Donc ils perdent dans la Super Coupe d'Espagne, forcément. Donc voilà, après, mon ressenti, c'est mon opinion. Moi, je ne comprendrai jamais pourquoi faire dégager un entraîneur alors que c'était un très 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 bon entraîneur. Mais bon, voilà, après forcément, c'est comme ça, après on ne peut rien y faire, mais j'espère de tout cœur que Florentino Pérez va voir tout ça et puis qu'il va se rendre compte que de dire dans sa tête, ah bah ouais, j'aurais dû garder Xabi Alonso, et puis voilà. Après, peut-être si Alonso avait marre du Real, c'était peut-être pas une bonne raison aussi. Parce que c'est vrai, c'est match avec le Real Madrid, c'était pas ça non plus. C'était un petit peu très très dur. Sans manquer de respect aux supporters et aux joueurs du Real et même au staff. Moi, quand je regardais les matchs, quand je commentais les matchs du Real Madrid, des fois j'étais content pour la victoire du Real et j'étais content
Des fois, même pas content. Des fois, je me suis dit peut-être ils vont revenir, peut-être ils vont faire peut-être une petite défaite, puis après ça va revenir. Puis que là, que j'apprends quoi sur les réseaux sociaux, j'apprends que Xavi Alonso est, est parti du Real. Moi, je suis désolé, je suis lyonnais, mais peut-être je suis pas pour le Real. Si j'aurais été pour le Real, j'aurais été énervé comme vous, les supporters du Real Madrid. Mais là, que Florentino Pérez, il y a une partie aussi de responsabilité et même aux joueurs, parce que c'est les joueurs qui jouent au football, et c'est pas non plus le staff, c'est pas non plus la direction et c'est pas l'entraîneur. Et ça, je ne comprendrai jamais pourquoi de faire ça. Je ne comprendrai jamais pourquoi de faire ça. Et forcément, moi, quand j'apprends ça, ça m'écoeure. Je me dis, un grand entraîneur comme Xavi Alonso qui avait tout gagné avec le Bayern Leverkusen, le Bayern Leverkusen et là qui a quitté déjà le Real. Et puis qu'on apprend dans la foulée qu'après c'est un autre entraîneur, non, ça, je suis pas d'accord. Pour moi, je suis pas d'accord. Voilà. Après, si vous voulez donner votre ressenti sur le Real, vous pouvez, vous avez le droit. Mais moi, là, déjà, je suis pas d'accord sur ça. Je trouve ça d'ailleurs un manque de respect quand même. Et peut-être si le Real était mal, c'est peut-être bien aussi peut-être pour Xavi Alonso et le Real Madrid, attention. Mais je souhaite tout leur force quand même au Real Madrid, même à Xavi Alonso. Et je ne comprendrai jamais pourquoi un Florentino Pérez ne se réveille pas. Et après, on va quand nous dire, oui, c'est la faute d'Mbappé, Mbappé l'a dit ça, mais les gars, c'est même pas la faute d'Mbappé, c'est peut-être que Xavi Alonso, il est peut-être fatigué, voulait peut-être penser à autre chose, là, il peut passer à autre chose, donc voilà, donc forcément, après, voilà, moi je suis lyonnais, mais là, quand j'apprends ça, quand j'apprends ça, franchement, ça me déçoit un petit peu, ça me dégoûte un petit peu. Et voilà, je donne quand même ma force aux gens du Real, même à Xabi Alonso, mais franchement, je ne comprendrais, j'arrive pas à comprendre pourquoi faire sortir un entraîneur et de faire revenir notre entraîneur, ça je ne comprendrai pas pourquoi. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Ciao, bye bye, c'était Fred des Footix. Salut!